C'est difficile, mais je sais qu'elle ne sera pas là pour toujours. La grossesse peut souvent nous surprendre par des rebondissements extraordinaires qui redéfinissent ce que nous pensions être possible. Certains de ces voyages étaient remplis d'avertissements et de mises en garde de la part des professionnels de santé, où les parents étaient avertis de ne pas avoir d'enfants, mais ils n'ont pas écouté. Contre toute attente, ces parents ont persévéré, et les résultats étaient tout simplement remarquables. Rejoignez-nous alors que nous examinons en détail 15 des naissances les plus inhabituelles au monde. 15 livres, Harper est le plus gros bébé né ici à Arnaud selon leurs archives des 30 dernières années. Numéro 15, 75 jours de travail. Être enceinte de triplé et endurer 75 jours de travail allongé à un angle incliné est un enfer, mais c'était l'incroyable parcours de Johanna en 2012. Son travail a commencé prématurément à 21 semaines, entraînant la naissance précoce de son premier bébé qui malheureusement n'a pas pu survivre. Les 2 bébés restants étaient également en danger, ce qui a poussé les médecins à intervenir et à retarder leur accouchement. Ils ont administré des médicaments pour arrêter les contractions et ont conseillé à Johanna de s'allonger sur un lit, incliné, à un angle de 30 degrés. Afin de réduire davantage le risque de contraction, elle a dû garder les pieds surélevés, maintenant cette position pendant 2 mois et demi, éprouvant. La détermination et la force de Johanna tout au long de cette période difficile étaient vraiment remarquables. Ses efforts inlassables ont porté leurs fruits lorsqu'elle a finalement donné naissance à 2 bébés en bonne santé, une fille nommée Igea et un garçon nommé Ignacia. Les naissances ont eu lieu par césarienne dans une clinique néonatale en Pologne, chaque bébé pesant un peu moins de 4 livres. Ce voyage miraculeux est la preuve de l'amour profond d'une mère et de sa détermination inébranlable face à l'adversité. La résilience et la persévérance de Johanna ont démontré la puissance de la détermination d'une mère à défier les probabilités et à surmonter des défis énormes pour le bien-être de ses enfants. Les naissances prématurées, en particulier dans les grossesses multiples comme les triplés, entraînent des risques accrus pour les bébés et la mère. Les bébés nés prématurément ont souvent besoin de soins médicaux intensifs en raison de leurs organes et systèmes sous-développés. Cependant, les interventions médicales et les avancées en soins néonatales ont considérablement amélioré les résultats pour les bébés prématurés, augmentant leurs chances de survie et de développement sain. L'histoire incroyable du long accouchement de Johanna et de la naissance réussie de ses jumeaux souligne les avancées incroyables de la science médicale, en particulier dans la gestion des grossesses à haut risque et le soin des bébés prématurés. La résilience montrée à la fois par Johanna et ses nouveau-nés est un témoignage de la capacité de l'esprit humain à triompher des défis redoutables. Numéro 14. Fœtus dans un fœtus. Ce nouveau-né au Nicaragua portait son frère jumeau à l'intérieur de son corps sans même le savoir. C'est une histoire assez étonnante qui a été révélée en 2023. Cette révélation surprenante a découvert que le jumeau en bonne santé avait un jumeau incomplètement formé, attaché à la partie inférieure de son corps. Mais ce n'était pas juste une masse, il avait aussi des parties du corps. Cette condition extrêmement rare est appelée fetus in fetu. Cette condition sans précédent a été découverte par une échographie, révélant une anomalie médicale qui nécessitait une équipe multidisciplinaire de spécialistes, y compris des neurochirurgiens, anesthésistes, chirurgiens plastiques, orthopédistes et chirurgiens pédiatriques. Travaillant ensemble, ils ont réalisé une intervention chirurgicale complexe alors que le bébé n'avait que 26 jours. Après une opération réussie et 26 jours en soins intensifs néonatals, le nouveau-né a été autorisé à sortir, la mère et le bébé étant tous deux sains et saufs. La complexité et l'unicité de ce cas médical soulignent les incroyables subtilités du développement humain. Le fœtus in fetu est une condition extrêmement rare, survenant dans environ une naissance sur 500 000, en faisant une anomalie extraordinaire dans le domaine de la science médicale. Cela se produit lorsqu'un fœtus est piégé à l'intérieur de son jumeau pendant le développement précoce. Au lieu de se développer séparément, le jumeau partiellement formé reste dans le corps du jumeau survivant, se manifestant souvent comme une masse contenant des tissus ressemblant à ceux d'un fœtus. C'est un événement extraordinaire qui remet en question notre compréhension du développement embryonnaire et des complexités impliquées dans les grossesses gémellaires. Numéro 13. Triplés conjointes abandonnées. L'entrée dans le monde de Massey, Mylène et Mackenzie était toute une histoire, et tout a commencé par un rebondissement surprenant. Ces triplés ont eu une arrivée vraiment peu conventionnelle.
Les médecins ont découvert que Massey et Mackenzie étaient nées conjointes, partageant les os du bassin et une troisième jambe, tandis que Mylene est née séparée de ses sœurs. Imaginez le choc et les défis auxquels font face ces nouveau-nés luttant contre une condition si rare. Le parcours des bébés a pris un tournant inattendu juste après la naissance, lorsque leurs parents biologiques, aux prises avec de graves problèmes de drogue, n'ont pas pu s'occuper de leurs 3 précieux enfants. Les filles se sont donc retrouvées en famille d'accueil, où leur avenir était incertain, surtout pour Massey et Mackenzie. Mais au milieu de l'incertitude, leur histoire émouvante a résonné à l'échelle mondiale. Darla et Jeff Garrison, un couple incroyablement compatissant des États-Unis, sont entrés en scène. Lorsque ces petites filles avaient le plus besoin d'un foyer aimant, les Garrison sont intervenus. Leur cœur était grand ouvert à l'urgence d'un environnement nourricier, et ils l'ont fait. Après une série d'opérations difficiles, le processus d'adoption a commencé. Très vite, Massey et Mackenzie ont commencé à avancer avec des jambes prothétiques, marquant le début d'un voyage incroyable, rempli de croissance, de détermination et d'un amour débordant. Aujourd'hui, ces filles vivent pleinement leur vie. L'école, les cours d'art et même l'équitation font partie de l'incroyable aventure de Mackenzie, Mylene et Massey. Leur histoire est la preuve de la résilience et de la puissance de l'amour et de la détermination. Numéro 12, le bébé le plus lourd. Joy Buckley, une maman de 31 ans, avait le pressentiment que son petit allait être plus grand que la moyenne. Mais lorsque sa fille Harper est finalement arrivée, personne n'était préparé à ce qui allait suivre. Harper a pesé pas moins de 15 livres et 5 onces, un nouveau-né de proportions épiques. Il a fallu non pas 1, mais 2 médecins pour l'amener au monde. Dans les dernières semaines de la grossesse de Joy, la vie n'était pas facile. Elle a dû dormir sur le canapé pour éviter la montée des escaliers jusqu'à sa chambre. Respirer était devenu un défi. Sa vessie était comprimée et son estomac n'avait de place que pour des petits repas fréquents. Après une grossesse difficile de 38 semaines, son médecin a donné le feu vert pour une césarienne programmée. Il ne semblait pas nécessaire d'attendre plus longtemps. Le jour de la livraison est arrivé et au centre médical d'Ogden, il a fallu 2 médecins, l'un poussant et l'autre tirant, pour amener la petite Harper dans le monde. Et là, elle était, 2 fois la taille de la plupart des nouveau-nés. Joy a décrit de manière appropriée son état post-accouchement comme si elle avait été frappée par 2 camions en même temps. Mais au milieu de ce choc, le bébé Harper a fait son entrée spectaculaire, marquant sa place parmi les bébés les plus lourds à être nés, et surtout, à survivre. La taille de Harper à la naissance est extrêmement rare. Typiquement, les nouveau-nés pèsent environ 7 à 8 livres. Les bébés pesant plus de 9 livres sont considérés comme plus gros que la moyenne, et ceux pesant plus de 11 livres sont extrêmement rares. Que Harper pèse 15 livres et 5 onces la place dans une catégorie incroyablement rare. Survivre à un tel poids de naissance est un témoignage de l'expertise de l'équipe médicale et de la résilience de la petite Harper. Malgré le choc initial et les défis auxquels Joy a fait face, le bébé Harper a sans aucun doute volé la vedette avec son indéniable adorabilité. Son histoire a fait les gros titres et a conquis les cœurs, mettant en lumière la diversité incroyable et l'unicité présente dans le domaine de l'accouchement. Numéro 11, la femme la plus âgée à avoir accouché. En 1962, Mangama et son mari, Rajaral, un couple indien ordinaire d'une communauté soudée, ressentaient un vide dans leur vie. Ils désiraient ardemment un enfant pour compléter leur famille, mais la chance n'était pas de leur côté. Leur parcours pour avoir un enfant s'étendait sur des décennies, mais la joie de la parentalité restait insaisissable. Mangama, malheureusement, était étiquetée comme la dame sans enfant, un lourd fardeau à porter pour elle. Cependant, ces deux-là étaient à l'incarnation de l'espoir inlassable. Pour Mangama et Raja, l'âge n'était qu'un chiffre. Ils ont refusé d'abandonner leur rêve de devenir parents, malgré les années qui passaient. Avance rapide jusqu'à 2019 et l'inimaginable s'est déroulé. À l'âge de 74 ans, Mangama, une agricultrice, a étonné tout le monde lorsqu'elle a été admise à l'hôpital. Mais la surprise ne s'est pas arrêtée là. Elle a donné naissance à non pas une, mais 2 filles jumelles, établissant un record en tant que femme la plus âgée à mener une grossesse à terme. L'accouchement a été réalisé avec le plus grand soin et délicatesse par césarienne, une précaution nécessaire compte tenu de son âge. La joie immense et l'excitation qui ont envahi le cœur de ce couple âgé lorsqu'ils ont accueilli leur petite fille dans le monde étaient indescriptibles. Les projets pour leur famille en expansion étaient déjà en cours.
prouvant que, lorsqu'il s'agit de rêve et de détermination, il n'y a pas d'âge limite. Le cas de Mangama défie les normes conventionnelles et met en lumière les avancées de la technologie médicale et la détermination pure des individus à réaliser leurs rêves de parentalité. Bien que ce soit une histoire extraordinaire, cela soulève également des discussions sur les considérations éthiques et les risques potentiels associés aux grossesses à un âge maternel avancé. Néanmoins, cela témoigne de la résilience de l'esprit humain et de la puissance d'un espoir inébranlable, montrant que parfois, contre toute attente, des miracles se produisent. Numéro 10. Les non-nuplés. Rencontrons Arbi et sa femme Halima Sis, un couple originaire du Mali, en Afrique de l'Ouest. Leur histoire est devenue une sensation mondiale en 2021. Les gens ont été stupéfaits lorsque la nouvelle a éclaté qu'ils attendaient non pas 1 ni 2, mais 9 bébés au Maroc. 9 bébés d'un coup. Voici l'histoire complète. Ce voyage incroyable n'a pas été facile. La famille a entrepris un voyage du Mali au Maroc, cherchant des soins médicaux spécialisés qui pourraient transformer leur rêve de fonder une famille en réalité. À présent, vous vous demandez peut-être, avoir des non-nuplés, est-ce même possible? C'est un événement incroyablement rare, et le monde entier se posait la même question. Arbi et Halima étaient déterminés. Ils se sont rendus au Maroc, où une équipe d'experts médicaux était prête à relever ce défi apparemment impossible. La naissance de non-nuplés est comme gagner le jackpot un nombre incalculable de fois, médicalement parlant. Chacun de ces 9 petits miracles a sa propre histoire unique. Et leur arrivée dans le monde a été rendue possible grâce aux soins dévoués et à l'expertise de l'équipe médicale. Les naissances de 9 bébés en même temps sont extrêmement rares, avec seulement quelques cas documentés à l'échelle mondiale. De telles grossesses présentent un risque immense, non seulement pour les bébés, mais aussi pour la mère. Les chances d'accouchement réussi et de survie de tous les bébés sont extrêmement faibles en raison des complications associées aux grossesses multiples, mais celle-ci a été un succès. La nouvelle de la naissance des 9 enfants s'est répandue comme une traînée de poudre, touchant les cœurs des gens du monde entier. C'est une histoire qui résonne, car elle défie les probabilités et met en valeur les incroyables capacités de la science médicale. Le dévouement et l'expertise de l'équipe médicale au Maroc ont transformé ce qui semblait impossible en une réalité miraculeuse, captivant l'imagination et l'admiration de tous. De telles grossesses multiples rares et de haut niveau posent des défis importants en termes de santé maternelle, de soins néonatals et de complexités impliquées pour assurer le bien-être de tous les bébés. C'est un témoignage de la persévérance humaine, des merveilles des avancées médicales et de l'espoir que même dans les circonstances les plus extraordinaires, des miracles peuvent se produire. Numéro 9. Le bébé à 2 visages. Nazari, une future maman, attendait avec impatience l'arrivée de son petit garçon, comme toute mère enceinte. Tout au long de sa grossesse, tout semblait normal. Il n'y avait pas de préoccupation sérieuse exprimée par les médecins, juste l'anticipation typique pour le grand jour. Avance rapide jusqu'en 2018, et enfin, le petit Jalong a fait son entrée grandiose dans le monde en Indonésie. Mais c'est là que les choses deviennent extraordinaires. Le bébé est né avec une paire de bras, une paire de jambes, et quelque chose qui a fait s'arrêter tout le monde. 2 visages qui bougent indépendamment chacun avec son propre cerveau. Jalong était une véritable rareté, un jumeau siamois avec une condition connue sous le nom de craniopagus ou craniopagus parasiticus, un type de duplication crânio-faciale. Cette condition se produit lorsque des jumeaux ne parviennent pas à se séparer correctement dans l'utérus, entraînant ce résultat stupéfiant. Et comme si cela ne suffisait pas, Jalong souffrait également d'hydrocéphalie, une affection grave provoquant une accumulation de liquide dans son cerveau. Imaginez les défis que cela posait. Les routines habituelles pour bébé ne convenaient pas à Jalong. Il ne pouvait pas être allaité, alors il devait être nourri avec du lait par tube. Les médecins de l'hôpital ont fait face à un défi inhabituel, envisageant une opération à haut risque pour retirer l'un des visages et des cerveaux de Jalong. L'histoire de Jalong est une merveille médicale, éclairant les mystères incroyables de la vie et les complexités qui l'accompagnent parfois. Les chances étaient contre ce petit dès le début, mais son parcours était loin d'être ordinaire. Numéro 8. Bébé double nanisme. Rencontrons Nathan Phillips, 34 ans, et sa fiancée Laura Whitfield, 24 ans. Ils étaient comblés de joie en apprenant qu'ils allaient avoir un enfant. Mais leur histoire prend une tournure inattendue. Vous voyez, Nathan et Laura ont tous deux des formes uniques de nanisme. Et il y avait une inquiétude que leur bébé puisse hériter d'une double dose de la condition de Laura appelée achondroplasie.
une condition avec des conséquences potentiellement graves. Les médecins ont conseillé à Nathan et Laura d'envisager une interruption de grossesse en raison des risques potentiels impliqués. Cela a suscité une tempête d'inquiétude, soulevant des questions sur l'avenir. Mais voici ce qui distingue ce couple. Ils ont choisi de résister à la tendance, ils ont décidé de changer le scénario et de défier les probabilités, avançant avec la grossesse malgré l'incertitude intimidante. Avance rapide de quelques mois et leur fils, bébé Nathan, a fait son entrée majestueuse dans le monde. Et il n'a pas hérité de la redoutée condition de Laura. Au lieu de cela, il a laissé la communauté médicale complètement étonnée en héritant des deux types de nanisme de ses parents, gagnant le titre attachant de double nain. Mais les surprises ne se sont pas arrêtées là. Nathan, Laura et leur petit bébé ont choqué tout le monde en accueillant un deuxième bébé. Leur histoire en dit long sur l'amour, le courage et la résilience. C'est un récit qui repousse les limites des attentes médicales. Leur parcours est tout simplement extraordinaire, montrant la force inébranlable de l'esprit humain, conquérant la peur et défiant les probabilités. Le nanisme, tel que l'achondroplasie, est une condition caractérisée par une petite taille et des variations dans les proportions corporelles. Bien que la plupart des enfants nés de parents atteints de nanisme héritent de la condition, la gravité peut différer. Les chances pour un enfant d'hériter des deux formes de nanisme, comme dans le cas de Nathan et Laura, sont exceptionnellement rares. Leur décision d'embrasser les incertitudes et d'avancer avec amour et détermination témoigne de la puissance des liens familiaux et de la résilience de l'esprit humain face à l'adversité. Numéro 7. L'histoire de la queue. Lors d'un événement médical révolutionnaire qui s'est produit au Brésil en 2021, un bébé garçon est né avec une véritable queue humaine, une occurrence rare dans le domaine de la science médicale. La queue du bébé, ressemblant à celle d'un singe, mesurait 12 cm. Ce qui ajoutait à la singularité était une structure en forme de boule à l'extrémité de la queue, rendant le tout encore plus étonnant et déconcertant. Ce cas unique s'est déroulé à l'hôpital pour enfants Albert Sabin à Fortaleza. Quand les médecins et les infirmières ont vu la queue du bébé, ils ont été stupéfaits et surpris par son caractère inhabituel. La scène était si inédite qu'ils ont immédiatement commencé à rédiger un rapport sur cette condition extraordinaire. Selon le journal de rapport de case de chirurgie pédiatrique, le bébé est né prématurément, environ à 35 semaines de gestation. Étonnamment, une échographie a indiqué que la queue n'était pas connectée au système nerveux du bébé. Ce qui est encore plus perplexe, c'est que le bébé n'a montré aucun signe de douleur ou d'inconfort en raison de la présence de la queue. Cet aspect a laissé l'équipe médicale déconcertée et a ajouté à l'énigme entourant ce phénomène rare. Une action rapide a été jugée nécessaire et l'équipe médicale a choisi de retirer la queue chirurgicalement. C'est un fait connu dans le développement embryonnaire que tous les fœtus humains développent une queue entre 4 et 8 semaines de gestation. Normalement, cette queue est absorbée par le corps à mesure que le fœtus continue de se développer, ce qui rend ce cas vraiment exceptionnel et inhabituel. Le succès de l'équipe médicale à résoudre chirurgicalement cette condition rare ajoute à la signification de cet événement unique. Il est remarquable que ce phénomène n'ait été documenté que dans environ 40 cas dans toute l'histoire de la science médicale, soulignant son extrême rareté. Des cas comme ceux-ci, où les anomalies médicales défient la compréhension conventionnelle, témoignent de la nature complexe du développement humain et de la complexité de la croissance embryonnaire. Numéro 6. Mort et de retour. En 2013, Erika Neagral, une professeure d'anglais, a fait face à une situation mettant sa vie en danger dans une salle de classe d'un lycée à Missouri City. À 36 semaines de grossesse, elle s'est effondrée et a été déclarée cliniquement morte. Il semblait que tout espoir était perdu, mais heureusement, ses collègues ont agi rapidement. Ils ont effectué un massage cardiaque jusqu'à l'arrivée des ambulanciers, montrant l'impact incroyable qu'une assistance immédiate peut avoir dans de tels moments critiques. Même à l'hôpital, le cœur d'Erika avait cessé de battre. Les médecins ont dû prendre la décision déchirante d'accoucher de sa fille, Elena, pendant qu'Erika était techniquement décédée. C'était un moment tendu et extraordinaire, un bébé entrant dans le monde pendant que sa mère se battait pour sa vie. Les complications de santé d'Erika ont été attribuées à une affection connue sous le nom de cardiomyopathie hypertrophique, qui provoque un épaississement du muscle cardiaque. C'est une condition grave et souvent mortelle qui affecte considérablement la fonction cardiaque. Dans de nombreux cas, les gens ne survivent pas à de tels événements cardiaques.
Par miracle, l'équipe médicale a réussi à ranimer Erika, défiant les probabilités qui étaient contre elle. La réanimation réussie d'Erika et l'accouchement sans danger d'Elena étaient rien de moins qu'un miracle médical. C'est un témoignage des efforts inlassables des professionnels de la santé et de la technologie avancée, et de l'expertise disponible dans les situations d'urgence. La cardiomyopathie hypertrophique touche environ une personne sur 500 dans le monde, et est l'un des troubles cardiaques génétiques les plus courants. Elle se caractérise par un épaississement anormal du muscle cardiaque, ce qui rend plus difficile le pompage efficace du sang par le cœur. Cette condition peut entraîner un arrêt cardiaque soudain, surtout chez les femmes enceintes, ce qui en fait une préoccupation critique pendant la grossesse. Le fait qu'Erika ait survécu à une situation aussi grave met en évidence les capacités remarquables de la médecine moderne, notamment dans la gestion des grossesses compliquées mêlées à des crises de santé sérieuses. Avant de continuer, laissons nos abonnés choisir pour aujourd'hui. Nous avons entendu des histoires récurrentes de parents qui se sont battus pour sauver leurs enfants pendant la grossesse. Souvent, on leur a conseillé de ne pas avoir d'enfants, mais ils n'ont pas écouté. Les parents sur cette photo sont un exemple classique d'un tel scénario. Il y a l'histoire de la résilience de la maman californienne qui a défié toutes les attentes et comment son petit est devenu le plus petit survivant jamais enregistré. Nous avons également entendu parler de l'enfant avec un double nanisme dont les parents ont décidé de tenter leur chance contre toute attente. Ces histoires nous étonnent, et bien que nous ne sachions pas exactement quelle est la situation de ce couple en particulier et de leur enfant, nous pouvons confirmer que c'est tout aussi remarquable. Avez-vous déjà vu la photo de cette famille ou entendu parler de leur histoire? Donnez-nous votre avis dans la section des commentaires ci-dessous. Numéro 5. La plus jeune femme à avoir accouché. Revenons en arrière jusqu'en 1939 et dirigeons-nous vers un petit village au Pérou où une fillette de 5 ans nommée Lina a provoqué une grande agitation. Les parents de Lina ont remarqué un gonflement particulier dans son ventre, pensant à une tumeur. Mais le diagnostic des médecins a laissé tout le monde stupéfait. Ce n'était pas une tumeur, c'était quelque chose de bien plus extraordinaire. Lina, à l'âge tendre de 5 ans, était enceinte de 7 mois. Le 14 mai 1939, elle a subi une césarienne et a donné naissance à un petit garçon parfaitement sain, pesant 6 livres. À 5 ans, 7 mois et 21 jours, Lina Medina est devenue la plus jeune personne de l'histoire enregistrée à accoucher, marquant un jalon étonnant. Maintenant, voici où le mystère s'approfondit. Comment une enfant de 5 ans a-t-elle pu tomber enceinte? Cette question a intrigué les esprits pendant des décennies. On pense que Lina avait une condition rare appelée puberté précoce. Cette condition fait que le corps d'un enfant mûrit à l'âge adulte de manière exceptionnellement précoce. Malgré son jeune âge, le corps de Lina se développait rapidement vers l'âge adulte. Mais voici la partie fascinante. En raison de son manque de maturité psychologique et émotionnelle, Lina ne pouvait pas fournir d'informations détaillées aux médecins ou aux autorités sur les circonstances menant à sa grossesse. Pour protéger la vie privée de leur famille, sa famille a choisi de rester à l'écart des projecteurs, en donnant la priorité au bien-être de leurs enfants. En grandissant, Lina est devenue une adulte accomplie, évitant les feux de la rampe. Son cas reste une partie remarquable et déroutante de l'histoire médicale, éclairant les complexités de la puberté précoce et les cas exceptionnels qui défient notre compréhension de la biologie humaine. Numéro 4. Plus petit bébé du monde. TikTok regorge de vidéos de tout petits ayant leur moment hilarant, qu'il s'agisse de dévaliser la trousse de maquillage de maman ou de semer le chaos dans la cuisine avec de la farine. Ces enfants apportent tant de joie au monde en ligne. Parlant des tout petits, c'est parfois incroyable d'imaginer des bébés prématurés, minuscules et fragiles, connectés à des machines et incubateurs, puis de les imaginer des années plus tard, en train de courir avec curiosité. Une famille de Singapour a vécu cette aventure au-delà de leurs pensées les plus folles lorsqu'ils ont accueilli leur fille en 2020, près de 4 mois plus tôt que prévu. La petite Ku Juan est venue au monde pesant à peine 210 grammes, soit à peu près le poids d'une balle de softball. Les médecins avaient peu d'espoir pour sa survie, compte tenu de ses organes sous-développés. Pourtant, cette petite guerrière singapourienne avait un plan différent. Elle semblait déterminée à savourer les moments de la vie. Semaine après semaine, mois après mois, elle a défié toutes les attentes, surprenant la communauté médicale en devenant plus forte. Après presque 1 an à l'hôpital, ses médecins ont finalement donné le feu vert pour qu'elle rentre à la maison. Contre des chances incroyables, cette petite combattante a quitté l'hôpital pesant 6 kg et 300 grammes.
Ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'elle a obtenu sa place dans le livre Guinness des records en tant que bébé le plus léger à survivre à la naissance. Imaginez cela, une toute petite fille qui a défié les probabilités et inspiré tout le monde par sa résilience. Cela indique la force et la volonté incroyable nichée même chez les plus petits êtres. Numéro 3. L'utérus inhabituel. Jane Woodhead, née avec 2 utérus et 2 cols utérins, pensait depuis longtemps qu'avoir un enfant était hors de sa portée. Pourtant, contre toute attente, elle a défié les attentes médicales et a accueilli une fille. Un vrai miracle à ses yeux. Jane et son partenaire Paul ont décidé d'explorer la fécondation in vitro, FIV, après avoir été informés par les médecins que ses chances de concevoir naturellement étaient très faibles. Cependant, le destin a pris une tournure inattendue, juste une semaine avant qu'il ne commence un traitement de fertilité. Jane a reçu une nouvelle étonnante. Elle était enceinte de 7 semaines. Après des mois d'anxiété et 17 échographies, la persévérance du couple a conduit à la naissance de leur fille, en bonne santé, Grace. Ce voyage incroyable souligne le potentiel imprévisible de nos corps, reflétant les capacités fascinantes et inattendues qu'ils possèdent. La condition de Jane d'avoir 2 utérus, connue sous le nom d'utérus didelphe, est une anomalie congénitale rare où une femme naît avec 2 utérus séparés, chacun avec son col. Cette condition se produit pendant le développement fœtal, lorsque les canaux de Muller, qui finissent par former le système reproducteur féminin, ne fusionnent pas complètement. Bien que relativement rare, elle affecte environ une femme sur 3000 dans le monde. Les défis de fertilité associés à l'utérus didelphe incluent souvent des difficultés de conception en raison de la structure utérine modifiée. Dans le cas de Jane, la croyance initiale que la conception pourrait ne pas se produire naturellement a conduit elle et Paul vers la voie de la FIV, un traitement de fertilité qui consiste à féconder un ovule avec du sperme hors du corps avant d'implanter l'embryon dans l'utérus. Cependant, la nature avait son plan car Jane a conçu de manière inattendue, juste avant de commencer le traitement de fertilité, défiant ainsi le pronostic médical initial. La naissance de Grace est un témoignage de l'incroyable imprévisibilité de nos corps et des mystères que même la médecine moderne pourrait ne pas comprendre pleinement. De même, les cas de transplantation unique soulignent les capacités étonnantes de la science médicale. Les greffes d'organes, autrefois considérées comme presque impossibles, sont devenues des procédures qui sauvent des vies, permettant aux patients de retrouver la santé et de prolonger leur vie. Les avancées des techniques chirurgicales et des médicaments immunosuppresseurs ont rendu les greffes d'organes réussies plus réalisables, donnant de l'espoir à d'innombrables individus à travers le monde. Deuxièmement, le bébé à moitié corps. La génésie sacrée est une condition qui a surpris les médecins lorsque le bébé Kenny Easterday est né. Cette condition rare perturbe la façon dont le corps est assemblé. La colonne vertébrale de Kenny ne s'est pas développée correctement, créant un écart important entre son bassin, ses jambes et le haut de son corps. Mais c'est là que l'histoire de Kenny prend un tournant. À seulement 6 mois, ses parents ont pris une décision audacieuse, en optant pour une amputation des jambes qui a changé sa vie pour améliorer sa mobilité. Après une série de chirurgies, Kenny avait une physionomie unique, avec son corps qui se terminait à la taille. Beaucoup doutaient qu'il puisse naviguer dans cette réalité et mener une vie normale. Mais Kenny avait d'autres projets. Il a défié toutes les attentes. En grandissant, il a embrassé la vie avec une telle vigueur que cela a inspiré tout son entourage. Imaginez-le avec un skateboard, choisissant un chemin moins conventionnel, en refusant les prothèses. L'école n'était pas seulement une question de livres pour Kenny. Il excellait dans des sports comme le bowling et l'athlétisme. Puis vint l'année 1988, qui fut une année significative pour Kenny. Il a emporté son esprit indomptable en Corée du Sud pour les Jeux paralympiques internationaux, portant la torche pour son pays. Son parcours extraordinaire a touché les cœurs et lui a même valu un rôle dans le film canadien de 1988, Mon frère cadet, un film qui a capturé l'histoire remarquable de sa vie. Contre toute attente, Kenny a dépassé son espérance de vie initiale de seulement 21 ans. Il s'est lancé dans l'amour, a embrassé la paternité et a démontré l'immense capacité de l'esprit humain. Son parcours a continué, jusqu'à ce qu'il quitte ce monde à l'âge de 42 ans. La génésie sacrale est une condition extrêmement rare qui affecte environ 1 sur 25 000 naissances. Elle perturbe la formation de la colonne vertébrale inférieure et peut causer divers degrés de déficience. La détermination de Kenny ne s'est pas seulement opposée aux prédictions médicales, mais a également servi de phare d'espoir et d'inspiration pour d'innombrables personnes confrontées à leurs propres défis. Numéro 1. Une famille colorée.
Un couple nigérian a récemment accueilli une petite fille dans leur famille. Et à leur grande surprise, elle avait la peau claire, les yeux bleus et les cheveux blonds et bouclés. Ce détail inattendu a surpris tout le monde, en particulier ses parents nigérians qui n'ont pas d'ascendance blanche connue. Le père a été particulièrement stupéfait à la vue de sa fille nouveau-née. Cependant, le couple a nié avec véhémence toute possibilité d'infidélité. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette tournure génétique inhabituelle? Des experts médicaux ont confirmé que le bébé n'est pas albinos. Les experts en génétique humaine expliquent que la couleur de la peau et des yeux est influencée par plusieurs gènes. Dans ce cas, on suppose qu'une trace d'ascendance blanche dans le patrimoine génétique de chaque parent pourrait s'être combinée, entraînant l'apparence unique de leur fille. Mais les longs cheveux blonds et bouclés ont laissé tout le monde perplexe. L'hérédité génétique est un jeu complexe de divers facteurs. Les traits tels que la couleur de la peau, la couleur des yeux et la texture des cheveux sont déterminés par plusieurs gènes hérités des deux parents. Alors que la peau claire et les yeux bleus du bébé peuvent être expliqués par le mélange des gènes ancestraux, la présence de cheveux blonds et bouclés distincts ajoute un autre niveau d'intrigue à ce casse-tête génétique. La couleur et la texture des cheveux sont déterminés par des gènes différents de ceux qui gouvernent la couleur de la peau et des yeux. En général, les cheveux blonds sont associés à un trait génétique spécifique dominant dans certaines populations, comme les populations d'origine européenne. La présence de cette couleur de cheveux chez un bébé de parents nigérians sans lien connu avec des ancêtres blancs remet en question notre compréhension de l'héritage génétique et soulève des questions sur les complexités de sa composition génétique. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.